Simon, on peut-tu faire des accords de vin avec n'importe quoi? Oui. Mettons avec des activités? Oui. OK. On peut-tu boire en regardant la télé? Oui. Est-ce que je peux faire des accords vin Netflix? Oui. Mesdames et messieurs, Netflix et vin! Oui. Des fois, on cherche des vins pour des grandes occasions, mais des fois, la plus grosse occasion de notre journée, c'est s'asseoir sur notre steak puis partir notre Netflix. Fait que je t'ai choisi mes émissions préférées, Oui. puis tu m'as trouvé des vins pour aller avec. Tout à fait. OK. Fait que je commence avec The Crown, Oui. une série à propos de la reine. C'est quand même difficile d'approche, c'est lent comme émission de télé, puis là, tu m'amènes ça, un vin de Touraine. Oui. Ben, en fait, l'idée derrière ça, c'est que c'est un vin un peu plus austère. Ça nécessite du temps. Il OK. faut y goûter, puis le découvrir au fur et à mesure de la soirée. Puis on va justement faire une petite expérience en lui donnant un peu d'oxygène. Oh mon Dieu, j'aime ça. C'est comme dans les débrouillards. Assemblage, encore là, Ouais. on réunit différents cépages. OK. Malbec à dominance. Oh boy, ça va être fort. On le sent quand même déjà un peu plus fermé. Ça goûte quand même beaucoup, là. Ça goûte, mais l'arrière est même peut-être un peu pinçante, un peu prenante. Acide, ouais. D'habitude, je vais pas naturellement vers ce genre de vin-là. On va faire un test. On va oxygéner. OK? Tu mets ta main dessus, OK. puis on brasse. Et tu ressens tout de suite Mais après. ça va pas... Hey, shit. Ouais, j'aime mieux ça. C'est déjà, hein? Lui a donné un petit coup d'air. Mais ça, c'est le genre de vin que tu promènes dans une carafe, là? Oui, tout à fait. Mettre en carafe. Donc, l'oxygéner. C'est vraiment obligatoire d'avoir une carafe? Non, c'est pas obligatoire. Juste l'action peut-être de l'ouvrir Ouais. quelques heures avant. On laisse traîner sur le comptoir. Généralement, ça va faire un peu le même travail. C'est juste tellement cruel d'avoir une bouteille ouverte qu'il faut que tu attendes avant de boire. Non. Deuxième série Netflix que j'ai pris plaisir à revisionner récemment parce que ça a été mis sur Netflix il y a pas longtemps. Friends. Oui. On pensait que c'était mort de sa belle mort. Bon, là, il y a plein de débats. Ça vieillit-tu bien? Ça vieillit-tu mal? Faut que je t'avoue, moi, j'ai encore du plaisir à regarder ça. Je ris encore. Puis je veux un vin qui va bien vieillir comme ma série Friends. Oui. Château Palmas, en fait, sur sa cuvée Clos des Murs. L'idée, on est sur un assemblage. Ouais. Dominance, par contre, de Syrah. Donc, on a quelque chose de très parfumé, OK. un peu fumé, Poivré? viandé. Poivré, le poivre sent toujours généralement de la Syrah. Puis ça, c'est comme Friends. On pourrait l'oublier pendant 20 ans puis le ressortir Ouais, non, puis avoir un bon définitivement. moment. Oui, parce que tous les vins plus chauds, plus chaleureux, plus costauds, généralement, avec le temps, ça se calme un peu. Ah, ça, c'est mon genre. Puis c'est comme Friends. Ouais. C'est comme facile à boire, facile à regarder. Oui, c'est même à la limite un peu racoleur. Tu sais, il y a quelque Ouais. chose de. Ouais. J'aime ça, racoleur. OK, sur Netflix, il y a toujours, tu sais, le documentaire alarmant sur la santé. Manger plus de viande, manger plus de sucre, manger plus de ci. Puis là, tu changes ton alimentation au complet pendant une semaine. Quoi boire en regardant ce genre d'émission-là? La question de te rassurer puis d'être bien dans ta peau. C'est dur. Le domaine d'Opilac, en fait, un vin qui travaille en bio puis en biodynamie. Donc, biodynamie, OK. je vois Ouais, plein de- biodynamie, Ouais. pour moi, c'est une affaire de hippie qui fait des incantations dans les milieux de leur vigne à 2 h du matin. Il y a un petit peu de ça. Mais en fait, au-delà de ça, ils vont suivre, en fait, le calendrier lunaire. Sérieux? Donc, ouais, non, mais on tombe un peu dans l'ésotérisme pour certains, mais ça a fait ses preuves, honnêtement. Puis il y en a qui ont toujours travaillé en biodynamie puis qui ne savaient même pas. C'est bon? Ici, on est vraiment sur le fruit. C'est juste. Il n'y a rien qui accroche. C'est une belle soif, une belle acidité en finale. Ouais. Bon, moi, je te garantis, tu m'en donnes 2-3 verres de ça, plus aucun stress par rapport à ma santé, je suis zen. Puis on va finir avec une autre émission Netflix que j'ai adorée, Black Mirror, qui montre un petit peu ce que pourrait être notre vie dans le futur. Bon, des fois, c'est un peu une dystopie, mais ça m'a donné envie de te demander qu'est-ce qu'on va boire dans un futur rapproché. Dans le futur, on va boire nos vins. Les vins du Québec, en fait. Donc, domaine Bergeville, honnêtement, pas besoin d'aller On le bien voit beaucoup, loin. là, ouais. Oui, dans le coin de North Atlee, on est vraiment sur une méthode traditionnelle, donc fait comme un champagne. En 2018, on boit-tu des vins québécois pour faire une bonne action, pour encourager nos producteurs locaux ou parce que c'est bon? Non, c'est vraiment bon, honnêtement. Ils se spécialisent dans la bulle. Ils ont décidé de rien faire d'autre que des bulles. Donc, c'est pas mal nos spécialistes de bulles au Québec actuellement. Simon, j'en reviens pas, t'as réussi à matcher toutes mes séries Netflix avec des vins, bravo. Merci. Tu m'as surtout donné une raison de regarder Friends une 12e fois parce que là, j'ai un nouveau vin à essayer avec.